Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois d'août pour les signes du taureau et ascendant taureau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Euh, alors, avec les dos de deck, ici pour le mois d'août, on voit que vous pouvez être anxieux, anxieuse ou angoissé, stressé par rapport à un voyage qui vous semble pesant et lourd. Et pour autant, vous avez la réussite, hein. Vous réussissez cette démarche, que ce soit un voyage, un déplacement, des vacances, qui pour vous ne se passerait pas comme il faudrait, à moins que ce déplacement soit en lien avec quelque chose de pesant. Et pour autant, ça se passe bien, hein. Ça sera quelque chose qui sera lumineux, pour lequel vous obtiendrez une réussite. Alors, pour l'ambiance générale, pour vous, ce mois d'août, amis taureau et ascendant taureau, on a la nécessité et le désert. Alors, ici, on dit que vous avez à vous attaquer aux tâches nécessaires. Hein, d'abord, c'est le travail quotidien, ici, avec les nécessités. Le travail quotidien ou les tâches quotidiennes. Et on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment la tête à ça, hein. Vous vous sentez un peu seul dans vos fonctions, dans ce que vous avez à effectuer durant ce mois. Durant ce mois d'août, il y a quelque chose qui est à terminer et vous avez du mal. Vous avez du mal à boucler la situation ou à boucler quelque chose qui est à finir, à clôturer, à boucler. Donc il y a un sentiment de solitude ou alors vous avez l'impression que vous tournez en rond dans votre travail, dans vos tâches et que vous n'aboutissez pas, vous n'arrivez pas à la finalité que vous espérez. Voilà, alors ça peut être seulement un ressenti de votre part et les tâches ou votre travail est quand même fait comme vous le faites habituellement, sauf que là quelque chose vous angoisse, quelque chose qui ne vous est pas directement, qui ne vous touche pas directement, mais pour autant votre esprit est ailleurs. Ouais, une sensation de vide, une sensation de solitude. Peut-être pour certains le sentiment d'être le seul ou la seule à avoir ses ressentis, ses perceptions. Euh, alors, il y a quelque chose qui peut vous paraître difficile à faire et pour autant une étape peut-être à passer ou une tâche à effectuer qui peut vous paraître difficile à passer et pourtant c'est une étape essentielle, hein. Une issue irrémédiable en fait, hein. Voilà, et c'est peut-être ce sentiment de fin de quelque chose, de finalité qui vous bloque, hein, comme si vous étiez dans le questionnement, mais qu'est-ce que je vais faire après? Hein, donc ça peut être des personnes qui partent en retraite, par exemple, hein, et alors content d'y arriver jusqu'à là, mais finalement, plus le moment approche, plus vous vous interrogez comment vous allez occuper votre temps après, à moins que vous veniez de passer en retraite ou de perdre un emploi et vous sentez seul à tourner en rond, à ne pas savoir quel sera l'avenir pro ou qu'est-ce que vous ferez du quotidien dorénavant. Voilà, donc il y a une sensation un peu de flottement ici, hein. On va voir de quelle manière ça se répercute, ça se retrouve sur les différents secteurs de votre vie. Donc domaine relationnel et affectif pour vous taureau et ascendant taureau. Voilà, donc ici vous avez la carte partir, vous avez le feu. Ici représente la consultante, donc vous-même si vous êtes une femme ou une personne qui vous est proche, une personne féminine qui vous est proche si vous êtes un homme. Et vous avez le fouet.
Donc ici, il y a deux cartes qui représentent la discorde, hein. La discorde, les désaccords, les d'opinion. Voilà. Alors, ces conflits peuvent concerner un départ. Ce désaccord peut concerner un départ. Peut-être que vous avez envie de partir, hein, de quitter une situation parce que justement, il y a comme une sorte de dialogue de sourds, hein. Vous avez l'impression qu'il y a une communication où l'un n'entend pas l'autre, où l'un ne comprend pas l'autre. Voilà, et donc vous avez comme une envie ou un besoin de claquer la porte, hein, de partir, de tout envoyer bouler un peu, hein. D'accord. Alors, il est pour autant ici question d'imposer son point de vue, de devoir ou de vouloir imposer son point de vue, ce qui peut être parfois mal perçu, ou d'être maladroit dans son allocution, dans son élocution, et ce qui cause, hein, ces problèmes de compréhension, ce sentiment de dialogue de sourds. Peut-être que vous pouvez mettre fin également, hein, de balayer d'un revers de main une proposition de quelque chose en commun, de collaboration dans le domaine relationnel et affectif. Vous aviez projeté soit un départ pour rendre visite à quelqu'un, soit de vous lancer dans une nouvelle aventure avec une personne, et suite à des discordes et à des désaccords, et surtout au fait que le dialogue n'est pas entendu, vous décidez de balayer, hein, d'un revers de main la proposition, hein, de tout annuler. Il y a une notion d'annuler quelque chose ou de refuser quelque chose ici. D'où le sentiment peut-être de devoir continuer seul ici et de faire la route seul avec un sentiment de vide parce que vous ne comprenez pas finalement ce qui s'est réellement passé. Pour certains, il peut être question d'un voyage précipité, hein. On parle ici avec le feu de devoir agir dans la rapidité, dans la vitesse, de manière impulsive pour effectuer un déplacement, effectuer un voyage, un déplacement, pour devoir régler un départ dans la précipitation. Mm. Alors vous êtes dans un esprit colérique, hein, à ce moment-là. Ici, il y a la colère, hein. Esprit colérique de devoir eh bien, un peu lâcher votre quotidien, là pour le coup, lâcher vos activités pour devoir régler autre chose dans la précipitation. Ce qui peut, dès lors, engendrer d'autres discussions houleuses avec les personnes que vous laissez en plan, par exemple, pour gérer le quotidien à votre place. Que ce soit au niveau pro ou au niveau personnel. Imaginons que vous partiez du jour au lendemain pour régler une problématique et que vous laissiez papa et les enfants, papa pour gérer la maison et les enfants sans que ça soit organisé, par exemple, ça peut ramener d'autres discussions houleuses, à moins que si vous deviez laisser votre travail, prendre quelques jours de votre travail, poser des jours en dernière minute pour, pareil, hein, pour la même action. Ça peut aussi poser des discordes avec vos collègues ou votre hiérarchie. Ok, donc ici ça correspond, hein, les nécessités, les obligations, voilà, hein, partir par obligation, de laisser ses obligations pour régler d'autres obligations, voilà, et ce sentiment de solitude, hein, de devoir faire soi-même, d'être seul à gérer quelque part les obligations peut-être aussi. Alors, on va voir domaine pro, vie active et vie professionnelle. Vous avez ici la communauté, donc ici c'est plutôt le travail d'équipe. Vous avez la ruine, vous avez l'hiver et vous avez les nuages. Bon, alors on va dire qu'ici le travail d'équipe ou le travail avec les collaborateurs, les coéquipiers ne se passe pas au mieux, ne sont pas au beau fixe, hein.
Il y a une question de la ruine ici, euh, fait référence à une mauvaise communication, une mauvaise communication au sein de l'équipe, au sein des collaborateurs. Il peut être question de sabotage également de la part de certains collaborateurs, ou alors le collaborateur ou les collaborateurs ne travaillent pas comme vous, ne travaillent pas, n'ont pas la même façon de procéder, et du coup, ça plante un peu la régularité, la fluidité de votre travail. Hein. Donc ici, l'ambiance est plutôt gelée. Ça vous met dans des esprits de doute, hein. Vous avez des doutes peut-être pour certains, sur certains collaborateurs, ou alors le manque de communication avec le reste de personnes de l'équipe peut vous laisser dans le doute, hein, dans le trouble. Certaines actions de vos coéquipiers peuvent aussi vous laisser à récupérer par exemple un travail qui a commencé à être accompli, que vous devez continuer au final. Peut-être que cette personne part en vacances et que vous devez récupérer le travail reprendre en urgence le travail d'un de vos coéquipiers, et vous êtes totalement perdu par rapport à sa façon de travailler qui n'est pas la même que vous, ou par rapport au fait que certaines choses sur lesquelles vous tombez ne sont pas tout à fait claires. Voilà, donc là, je vous sens perdu, sans réellement de possibilité, parce que bon, il peut arriver qu'on se retrouve dans cette situation et qu'on retombe sur nos pattes en reprenant le problème à la base, par exemple, le travail à la base. Mais là, il y a vraiment la notion d'être perdu, de ne pas trouver de solution, de ne pas trouver de manière à résoudre le problème, à résoudre une problématique. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien les propositions, soit c'est figé durant ce mois, hein, parce que avec la carte de l'hiver ici, on reste figé, hein, ça n'avance pas, c'est gelé. Ici, avec la ruine et la nébulosité, euh, on peut dire il n'y a pas franchement de propositions qui se font à vous, ou alors si elles se font, ou si vous signez quelque chose, il peut y avoir une problématique au sein de l'équipe, hein, où vous n'êtes pas reçu chaleureusement, où on ne vous montre pas exactement, correctement ce qu'il faut faire pour votre fonction. Voilà, c'est pas super méga ambiance là, et c'est même plutôt vous porter dans la confusion. D'accord? Donc là encore, hein, la solitude, si on revient sur l'ambiance générale avec les deux cartes de la triade, on revient encore sur une sensation de vide. Donc si vous n'avez pas de travail, la sensation de vide pour trouver un emploi, quand est-ce que vous allez trouver un emploi? Ou dans l'autre cas, si vous signez, eh bien la sensation de se sentir seul, d'être démuni, ou de ne pas pouvoir avancer dans votre tâche. Alors, domaine matériel et financier pour les taureaux, ascendant taureau au mois d'août. Vous avez l'homme réfléchi. Vous avez l'héritage. Vous avez la transformation ici avec le papillon, la chrysalide. Et vous avez la foudre. Bon, alors ici, ça peut être brutal, mais il y a quand même quelque chose ici qui s'arrange, hein. Vous avez fait des plans, ou vous avez demandé à quelqu'un de faire des plans, hein, au niveau financier. Vous avez pris conseil auprès d'un notaire, d'un banquier, d'un courtier. Et ici, vous avez la possibilité de faire fructifier un capital. Il y a peut-être quelque chose qui peut se résoudre également auprès d'un héritage, concernant un héritage. Il y a peut-être des testaments à mettre en place. Mais il y a une notion de faire évoluer quelque chose dans le domaine financier. Hein, de faire évoluer quelque chose, ou d'avoir des retombées favorables, des retombées financières, ou des résolutions financières favorables de manière inattendue ici, hein, parce que la foudre est une information qui vous surprend. Et le papillon étant une carte positive, alors il y a peut-être quelque chose qui peut évoluer, où on vous annonce que quelque chose va évoluer dans le domaine matériel et financier. Pour autant, ne pas vous précipiter durant ce mois d'août.
Prenez un temps d'attente, laissez poser. Il y a vraiment la notion de laisser fructifier quelque chose, hein. De ne pas prendre de décision dans ce domaine durant le mois d'août. Hmm. Il y a la notion de si vous laissez poser, si vous laissez, un peu comme un gâteau, si vous voulez d'un soufflé, si vous laissez poser, ça va gonfler, ça va s'amplifier. Si vous agissez trop rapidement, si vous débloquez de l'argent trop rapidement, quelque chose qui était comme un compte épargne aussi peut-être, eh bien vous pourriez avoir des pertes plutôt que des bénéfices. Voilà. Ou alors, après, vous pouvez être obligé, dans certains cas, de casser quelque chose, un plan que vous avez mis en place, hein, par obligation. D'autant qu'on est beaucoup dans l'obligation sur ce mois d'août. Euh, donc voilà. Mais du coup, dans ce cas-là, il pourrait y avoir une perte. Autrement, c'est plutôt des plans qui sont bien posés dans le domaine financier, c'est plutôt des conseils qui peuvent vous rapporter. Il peut y avoir une bonne nouvelle. Alors, si ça concerne un héritage, il peut y avoir une bonne nouvelle, enfin la nouvelle d'un héritage qui vous arrive, quelque chose qui se conclut. Pour autant, avec la foudre, il y a quand même quelque chose de surprenant qui est lié à ça. Alors, je ne parlerai pas pour autant de dettes supérieures à l'héritage, au montant réel de ce que vous récupérez, mais il y a quelque chose de surprenant qui vient avec cette annonce. Ah, ouais, vous pouvez vous sentir abasourdi ici, hein. Ok, donc en conclusion, je dirais que si vous avez à investir, à faire fructifier, vous avez les bons conseils. Si vous avez à utiliser de l'argent ou à débloquer de l'argent, ce n'est pas si favorable. Hein, vous pourriez vous tirer une balle dans le pied, hein. Ok. Surprise et inattendue, vous avez la déesse de la lune ici. Vous avez les pourparlers. Vous avez le printemps. Et vous avez la chouette. Donc deux fois l'intuition ici, hein. Donc faites confiance à votre intuition. Bien que pour vous, durant ce mois d'août, je pense que votre mental est plus fort que votre intuition, que vos perceptions. Pourtant, vous en avez. Pour autant, l'intuition, les perceptions, les ressentis sont écrasés par ce problème matériel concret qui tourne en boucle dans votre mental, hein. Donc, vous ne serez pas tout à fait à l'écoute et pourtant, vous auriez les bonnes... si vous arrivez à vous accorder des périodes de repos, des pauses, de la méditation, le fait de vous recentrer sur vous-même, vous pourriez avoir des informations, des, des perceptions qui vous seront loyales, hein, qui peuvent vous apporter des réponses. Donc ici, il est question de parler d'émotions, il est avec différentes personnes, hein, de parler de ses propres émotions, de parler de ses propres ressentis. Peut-être y a-t-il des rêves qui peuvent vous percuter et qui vous apportent des informations et pour lesquelles vous aurez besoin de parler. Alors que ce soit avec un thérapeute ou que ce soit avec vos proches, hein, que vous en parliez, vous aurez des indications ici, des indications qui peuvent vous apporter alors les prémices de quelque chose qui se règle ici. Il y a la notion de 6 mois, vous avez l'hiver et le printemps. Donc quelque chose a peut-être germé durant cette période, hein, entre l'hiver et le printemps. Vous avez peut-être fait germer quelque chose, vous avez peut-être fait grandir quelque chose. Et ici, vous en aurez les premières preuves, hein, ou les premières retombées, les premiers bourgeons. Voilà, les premiers bourgeons. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de s'affirmer dans un projet que vous avez mis en place à partir de l'hiver. Ou quelque chose qui a mis 6 mois à peu près à prendre forme ou à commencer à naître. D'accord? Vous n'êtes pas dans l'éclosion totale, dans l'explosion totale, mais en tout cas, vous commencez à avoir les premiers bourgeons positifs ici d'une affaire ou d'une situation qui grandit et qui s'installe, hein, qui s'épanouit.
Voilà, c'est de l'épanouissement ici. D'accord? Donc euh, vous avez besoin de... Il y a des échanges avec plusieurs femmes ici, notamment des femmes de la famille, puisqu'on peut parler de quelque chose en rapport avec un papier légal concernant la famille, hein, pour vous ici. Donc les désaccords ou le fait d'agir rapidement peuvent être en lien avec ce papier officiel, avec un héritage ou avec un document qui concerne une famille, qui concerne la famille et pour lesquels vous êtes plusieurs interlocuteurs à débattre. À débattre, mais pas en accord. D'accord? Là, il y a la notion que chacun reste sur ses positions. Peut-être que ce déplacement précipité est lié à cette histoire, hein. Alors, pour le problème professionnel, au niveau de la communauté, du groupe, des coéquipiers, des collègues, on dit que la situation sera réglée avec plus de douceur, hein, peut-être à votre retour. Peut-être que le départ précipité a mis beaucoup d'agitation au niveau pro, ou peut-être dans le cercle d'amis également. Et vous avez moyen de poser, de parler. Je vous ai dit dans un premier temps, il y a un dialogue de sourds. Vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous écouter. Dans un deuxième temps, ici, je pense à votre retour. Il y a la possibilité de discuter de manière intelligente, avec une écoute de toutes les parties et également en prenant en compte la sensibilité de chacun, les émotions de chacun. Vous voyez, les raisons, les motifs. Il y a une part intellectuelle, mais il y a également une part de sensibilité à prendre en compte, hein, pour tous les intervenants, bien sûr, hein. Je pense qu'il s'agit principalement de communication entre femmes où il peut y avoir un intervenant homme, hein, qui permet de trancher. Voilà, donc des discussions et des rapports. Ouais, il peut y avoir des rapports également, des rapports écrits, hein, ou des rapports oraux à faire, où il faudra agir avec vraiment beaucoup de finesse et de minutie, hein. Là, il n'est plus question de rentrer dans l'art et de dire, d'imposer son point de vue. Il est vraiment question d'entendre, d'écouter et de parler avec vraiment beaucoup de sensibilité, hein, une fois de plus ici. Et je dirais même mieux, c'est-à-dire de vraiment observer non pas seulement la parole qui est dite, mais la manière, euh, le non-verbal, hein, de ce que représentent les personnes qui sont en face de vous, leur façon de parler, c'est-à-dire le visage, les mouvements. Voilà, de ne pas vous arrêter à la parole. Il faut vraiment que vous arriviez à percevoir, si vous voulez que ce conflit se résolve ou que les choses tournent en votre faveur, il faut vraiment que vous arriviez à pressentir ce que la personne dit en face de vous. Parce qu'elle peut vous dire des choses par la parole, par la voix, mais le corps et le visage peuvent exprimer totalement autre chose. Et c'est là que vous arriverez, c'est en arrivant à déceler ça que vous arriverez non seulement à capter l'attention, mais également à vraiment comprendre ce que veulent vous faire passer vos interlocuteurs. Voilà. Donc ça sera plus facile, je pense, pour vous en deuxième partie de mois, parce que, enfin, vous interposerez, hein, soit c'est en milieu de mois, soit c'est en fin de mois, mais en tout cas, il y a deux périodes dans ce mois. Il y a une période où vous êtes très énervé, très agité, très dans l'impulsivité, bloqué mentalement, et une autre partie du mois où vous êtes plus posé, plus calme, plus réceptive ou réceptif. D'accord? Donc il y a ici la nécessité, la possibilité de faire évoluer également une situation. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le fait de vous faire évoluer vous-même. Peut-être que vous avez commencé quelque chose il y a quelques mois où vous étiez un peu comme un nouveau-né dans cette situation et que là vous commencez à avoir des preuves que votre installation, votre progression a évolué dans le bon sens, de manière positive et favorable.
Alors, on dit également que par vos perceptions, par votre intuition ou par les synchronicités, vous avez les moyens d'éviter des situations problématiques, voire de limiter la casse en cas d'événement imprévu. Hein. On dit que vous pouvez sentir à l'avance, que vous sentez que quelque chose ne va pas bien, vous sentez que quelque chose va mal tourner ou va mal finir. Et que donc, écouter votre ressenti va vous éviter va vous permettre de limiter la casse si quelque chose arrive réellement. Ok, donc là encore, hein, si on est dans la communication à plusieurs, si on est à mettre à plat, ne pas rentrer dans les conflits. Il y a conflit, les conflits sont certains. Même si on vous dit que tout va bien, il y a des personnes qui disent peut-être pas franchement ce qu'ils pensent, mais surtout ne pas rentrer dans le conflit. Rester apaisé, rester posé et confiant sur votre état d'esprit. Et en tout cas, d'être à l'écoute également. Voilà pour vous. Alors, n'oubliez pas que vous terminez quand même par la réussite. Hein. Vous avez la réussite ici, vous pouvez avoir le soutien de certaines personnes, des amis, et vous avez une situation qui grandit pour vous. Hein. Donc ça peut être aussi une évolution de votre être intérieur qui prend une maturité qui est en train de se faire. Voilà, donc ça n'est pas simple pour autant, j'en conçois. Ça n'est pas simple, il y a des périodes qui est chaud hein, durant ce mois d'août pour vous. Le mieux, c'est de ne pas passer d'un état hyper tendu à hyper cool et hyper cool à hyper tendu. Voilà, essayez de tenir une ligne médiane pour ne pas faire trop de fluctuations psychologiques. Si vous sentez que vous partez trop dans un sens ou dans l'autre, tentez, c'est le moment de se poser, de se reposer, de faire une méditation, de prendre une douche, d'aller se promener dans les bois, d'aller boire un verre avec des amis, et voilà, de faire le vide. Hein. Voilà, pour tenir la ligne médiane, c'est de ne pas surenchérir, de ne pas monter dans les tours, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, enfin voilà. Essayez de garder une linéarité pour éviter le plus possible les couacs ou les mésaventures. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août, que je vous souhaite quand même très bon parce que vous arriverez à gérer tout ça. Vous aurez la force et la lumière pour y arriver. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bon courage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!